Masret Rosh Hashanah, d'Afret, nous commençons à la 5e ligne, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omrim Bechad Betishri. Nous avons vu dans la Mishnah la machloket entre Tanakama, qui est Rabbi Meir, comme nous l'avons vu dans le daf précédent, et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon à propos du Maaser Behema. Comme nous l'avons vu, donc si on a 10 bêtes qui sont nées cette année dans son troupeau, on doit prélever une bête Maaser, un dixième, une bête, et ce Maaser sera un korban sacrifié donc au Beth Amikdash. La machloket entre Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon et Rabbi Meir, c'est de savoir quand est-ce que c'est Rosh Hashanah pour le Maaser Behema, et que si 5 bêtes sont nées avant Rosh Hashanah, ce Rosh Hashanah des Maaser Behema, et 5 bêtes après ce Rosh Hashanah, le propriétaire de ce troupeau n'a pas d'obligation de Maaser, étant donné que les 10 nouveau-nés ne sont pas de la même année. Donc, Rabbi Meir pense que le Rosh Hashanah, c'est le premier Elul. Et on va associer toutes les bêtes qui sont nées jusqu'au premier Elul, et ensuite toutes les bêtes qui sont nées à partir du premier Elul. Mais les bêtes qui sont nées avant le premier Elul et après le premier Elul, on ne peut pas les associer. S'il y a 9 bêtes avant et une bête après, nous n'avons pas 10 bêtes, il n'y a pas de Maaser Behema. D'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, c'est le premier Tishri. Et la Gemara va nous expliquer la raison de leur machloket. Amar Rabbi Yochanan v'shnei mikra echad darshu, nous dit Rabbi Yochanan, tous les deux, c'est-à-dire Rabbi Meir et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon qui ne forment qu'un, puisque maintenant il y en a en vérité 3, mais shneim, c'est-à-dire les deux, ceux qui sont en machloket, d'un côté Rabbi Meir, de l'autre côté Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, mikra echad darshu, ou en vérité mikra echad, un seul pasouk, ils ont expliqué, ils ont été doresh. Toute leur machloket ne tient que sur le même pasouk. Sheneema, comme c'est marqué dans le pasouk. Lafshu charim hatzon. La traduction simple du pasouk, c'est que les champs vont être habillés, remplis de menu bétail qui va venir manger, pâturer sur les champs, va makim, et les vallées yatvubar vont se recouvrir de récoltes, yitroaou afyashiru. Les gens vont, yitroaou, vont comme sonner de la teroua, vont être pris d'une telle joie qu'ils vont même sonner du shofar, afyashiru, ils vont même chanter. La dracha ici est la suivante. L'afshu karim matson veut dire que le menu bétail va s'envelopper. Il va s'envelopper, c'est-à-dire les bêtes sont en état de gestation. Va makim yatfubar, et les vallées vont se remplir de barres de récolte. C'est-à-dire, Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir pense, et matai lafshu karim matson, bisman shamakim yatfubar. Dire le pasuk veut dire la chose suivante. Au même moment, lafshu karim matson, c'est-à-dire les bêtes, vont porter un petit. Vamakim yatfubar, et les vallées vont être recouverts. Les vallées vont être recouvertes de barres de récolte. Donc, au moment où la vallée va être recouverte de récolte, c'est à ce moment-là que le tzon, le menu bétail, va être en état de gestation. Et c'est à quelle époque que la vallée va s'envelopper, elle va être recouverte de la future récolte, c'est Be'adar, au mois de Hadar. Donc, on peut déduire de là qu'au mois de Hadar, mitabrod Be'adar, l'accouplement du menu bétail se fait au mois de Hadar, juste avant Pessah, dans le début du printemps, Veyoldot Be'av, et comme nous savons que la gestation, la grossesse d'un tzon, du menu bétail, c'est de 5 mois, donc elles vont mettre au monde au mois de Av. Et si c'est ainsi, donc si d'une manière générale le menu bétail met au monde au mois de Av, eh bien Rosh Hashanah Shelahem, c'est Elul, c'est juste après, le mois qui suit. Une fois qu'est terminé, donc là, une reproduction de cette année, c'est là que vient le Rosh Hashanah, le premier Elul. Ça, c'est ce que pense Rabbi Meir. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon vont être doresh le pasouk de la même manière, mais vont faire attention
à un autre point du pasuk. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon omrim, et matai lavshu karim matzon. Quand est-ce que le tzon, le menu bétail, va s'envelopper, c'est-à-dire va être en gestation? Bisman shiitroa ou afiashiru. C'est au moment où les gens vont sonner des trompettes de joie, vont même chanter. Mais ici, d'après la dracha, on va expliquer de cette manière. Dire lorsque vient le mois de Nissan, matai shibolim omrot shira. Et lorsque vient le mois de Nissan, les shibolim, les épis qui ont déjà bien poussé, omrot shira vont chanter. C'est-à-dire, nous explique Rashi, étant donné que la récolte est déjà suffisamment haute, lorsque vient le vent, les épis de blé vont se frapper l'un et l'autre et on va entendre un bruit, un son au moment où le vent souffle, comme si le chant était en train de chanter. Donc Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon nous disent, c'est vrai que dans le pasuk c'est marqué Amakim Yat Fubar, mais on va plutôt regarder cette partie du pasuk Yitroao Afiashiru, c'est-à-dire au moment où le chant va chanter. Non pas les gens vont chanter de joie, mais le chant va chanter. À partir de quand? Et Matai Shiboli Momrot Shira, c'est quand les épis vont chanter. Ben Nissan, c'est au mois de Nissan. Donc, si c'est ainsi, on va dire que Mitabrod Ben Nissan, le menu bétail, va s'accoupler au mois de Nissan. Donc la conception commence au mois de Nissan. Veyoldod Be'elul. Donc le menu bétail va enfonder, va mettre au monde Be'elul au mois de Elul. Si c'est ainsi, le Rosh Hashanah Shelaim, c'est immédiatement après, c'est Tishri. Donc du même pasuk. Lavshu Karimatson, Rabbi Meir, Rabbi Shimon sont du même avis qu'il s'agit du moment où le menu bétail va s'accoupler, donc le début de la conception. Quand est-ce que c'est ce moment? D'après Rabbi Meir, on lit la suite du pasuk Amakim Yatfubar, lorsque les vallées vont s'envelopper de la récolte commence à pousser. Et d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, c'est Yitroa ou Afiashiru, lorsque les chants vont se mettre à chanter. Alors demande la Gemara Vedar, Name active Yitroa ou Afiashiru. Donc on se tourne vers Rabbi Meir, on lui pose la question, mais dans le pasuk c'est aussi marqué Yitroa ou Afiashiru. Donc on parle d'un moment où la récolte est suffisamment haute et le chant se met à chanter. Donc c'est plutôt le mois de Nissan. Rabbi Meir répond Aou Be'aflata, il s'agit du menu bétail qui est plus tardif et qui va seulement commencer la gestation, la reproduction à partir du mois de Nissan. C'est-à-dire dans le pasuk on nous parle essentiellement, la majorité du menu bétail c'est au mois de Hadar, mais il y a quand même une partie du bétail qui est un peu plus tardif et qui va s'accoupler seulement au mois de Nissan. Mais par rapport au Rosh Hashanah, on va regarder l'essentiel du bétail, la majorité du bétail. Maintenant, on va se tourner vers Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Vedachname, activa makim yatfubar. Vous savez que dans le pasuk, on parle à makim yatfubar, et ça c'est déjà au mois de Hadar, puisque le champ commence déjà à se remplir, à sembler être recouvert de la nouvelle récolte. Donc ici, nous avons un moment, on voit que même au mois de Hadar, commence le début de la conception chez le menu bétail. L'Agma répond à ou Bechar Peyate Deatian Me'Hadar. Effectivement, il y a des exceptions. Il y a dans le menu bétail aussi les plus précoces qui vont dès le mois de Hadar commencer leur accouplement, leur conception. Et donc, c'est vrai que le pasuk nous parle de Yat Fubar, mais il y a aussi, comme nous avons vu, la suite du pasuk Yitroa ou Afiashiru, c'est-à-dire on attend lorsque le chant va se mettre à chanter. Mais l'essentiel, la majorité du menu bétail, commence donc au mois de Nissan, non pas au mois de Hadar, d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Alors la Gemara va maintenant expliquer, d'après Rabbi Meir et Rabbi Shimon, les psukim. Encore dit la Gemara Bishlama les Rabbi Meir. Kedirtiv, d'après Rabbi Meir, on comprend l'ordre logique du pasuk. On va lire ainsi, Lavshuk, Chari Matzon, donc le menu bétail va s'envelopper, va commencer la gestation quand? Bisman, Shamakim Yatfuba, lorsque les vallées vont être recouvertes de récoltes, donc c'est au mois de Hadar,
Et le pasuk continue et dit, mais il y en a quand même, qui vont attendre le mois de Nissan au moment où les chants vont se mettre à chanter. Donc, le pasuk peut être compris, c'est-à-dire il y a un début, l'essentiel, et il y en a aussi qui sont un peu plus tardifs. Mais d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, Ifra Mevayel, le pasuk aurait dû dire Laf Shocharim Matzon Kam Bizman Shitro Waf Yashiru, puisque c'est l'essentiel. Et de dire Vikaname de Makimiat Fubar, il y en a aussi qui sont un peu plus précoces et qui commencent déjà au mois de Hadar lorsque les vallées vont se remplir. Donc la Gemara ne peut pas accepter cette explication de la marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, sinon on ne comprend pas bien le pasuk d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. El Amar Rava, donc Rava revient et nous dit Dekula Amar, la Shuchari Matzon, c'est Bizman Shamakim et Atfubar Be'ada. Tout le monde est d'accord que quand est-ce que le menu bétail commence la gestation, l'accouplement, c'est lorsque les vallées et Atfubar vont se recouvrir de récoltes, ce qu'on a semé commence à pousser, et ça c'est au mois de Hadar. Donc essentiellement, l'accouplement se fait au mois de Hadar. Alors quelle est la marloquette ici? Pourquoi l'un pense que le Rosh Hashanah c'est le premier Elul et les autres pensent que Rosh Hashanah c'est le premier Tishri? Là, marloquette c'est l'explication de ce pasuk. La Torah nous dit Aser te aser. C'est-à-dire tu devras prélever le maaser de toute la récolte qui pousse dans ton champ, Shana Beshana, chaque année, et pas d'une année sur l'autre. La Torah emploie ici un terme double, aser, teaser. De là on apprend Bishne Maaserot Akatuv Medaber. Le pasuk parle de deux Maaserot. C'est-à-dire il y a deux Maaserot, deux dîmes qui sont rapportés dans le pasuk. Il s'agit de Maaser Bema et aussi Maaser Dagan. Donc Maaser Dagan c'est évident, c'est-à-dire la dîme, un dixième de la récolte, puisque c'est marqué dans le pasuk Et kol tevuat zar echad, c'est la récolte, mais puisque la Torah emploie un double langage, on va même inclure le Maaser Bema. Et donc la Torah veut faire ici un lien entre le Maaser Bema et le Maaser Dagan. Donc Rabbi Meir pense, ça va makish Maaser Bema et le Maaser Dagan, la Torah fait un Hekesh entre le Maaser des bêtes et le Maaser de la récolte. Le Hekesh, c'est un lien à prendre l'un de l'autre. Ma Maaser Dagan Samour le Gomoro Isuro. De la même manière que pour le Maaser Dagan, c'est quand Rosh Hashanah, les Maaser Dagan, c'est le premier Tishri, comme nous le verrons Bezrat Hashem. Donc de la même manière que pour la récolte, c'est juste lorsqu'on termine, dès qu'on termine, juste après commence le Rosh Hashanah, puisque Rashi nous dit tout l'été, on laisse la récolte dans les champs pour faire sécher la récolte. Donc quand est-ce qu'on ramasse la récolte? C'est juste avant le premier Tishri, juste avant Rosh Hashanah, donc au mois de Elul. Et ensuite vient donc le moment du Maaser, et on ne peut pas prélever donc d'une année sur l'autre. Eh bien, Af Maaser Bema, Samour le Gamoro Isuro. De même pour le Maaser Bema, on dira juste lorsque les bêtes terminent, c'est-à-dire ont mis au monde, c'est-à-dire au mois de Av, juste après vient la date, le Rosh Hashanah du Maaser, et c'est donc le premier Elul. Alors que Rabbi Eliezer et Shimon pensent, à vrai Makish Maaser Bema et Maaser Dagan. C'est vrai qu'il y a dans le même pasuk deux Maaserot, le Maaser Dagan, le Maaser Bema. On va apprendre l'un de l'autre, mais de cette manière. On va dire Ma Maaser Dagan Rosh Hashanah Shelo Tishrei, Af Maaser Bema Rosh Hashanah Shelo Tishrei. De la même manière que pour le Maaser Dagan, son Rosh Hashanah, c'est le mois de Tishrei, comme nous le verrons après. Eh bien, Maaser Bema aussi, le Rosh Hashanah, c'est Tishrei. Dans la Mishnah, nous avons vu que le premier Tishrei, c'est Rosh Hashanah, les Shanim. Donc nous avons vu le premier Nissan, Rosh Hashanah, la Mlachim, la Regalim. Bechad, Beilul, Rosh Hashanah, les Maaser Bema, et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omrim, Bechad, Betishri. Maintenant, Tanakama reprend, le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, nous avons vu la Shanim, la Shmitim, la Yuvlot, la Ntiya, la Yirakot. Que signifient tous ces Rosh Hashanah? Alors la Gemara explique, Bechad Betishri Rosh Hashanah, la Shanim, le Mai Il Cheta. Par rapport à quel halacha le premier Tishri est Rosh Hashanah des années? Amar Rav Papa l'Ishtarot.
pour la date qu'on marquera dans les shtarot d'Itnan, comme nous avons vu, shtarechov amugdamim psulim, un shtarchov, un acte de prêt, dont la date est antérieure au prêt, au moment où on a fait ce prêt, psulim, le shtarchov est pasoul. Pourquoi? Puisque lorsqu'on fait signer deux témoins sur un shtarchov, sur un acte de prêt, il y a immédiatement une hypothèque des biens du lové pour le malvé. Si entre-temps le lové qui a emprunté vend ses terrains, le malvé pourra récupérer les terrains pour se faire rembourser. Donc si la date du shtarchov c'est le 1er Nissan, alors qu'en vérité le prêt n'a eu lieu qu'un mois plus tard, le 1er Iyar, le malvé risque de prendre des terrains qui ont été vendus avant le 1er Iyar et qui en vérité n'étaient pas hypothéqués. Donc le shtarchov mugdam est pasoul. Meuchar chéri, si la date du shtar c'était le 1er Iyar mais que le prêt a eu lieu le 1er Nissan, c'est caché puisqu'en vérité le malvé a perdu un mois d'hypothèque. C'est lui qui a perdu, qui a été moché. Et donc c'est pour cela, puisque le shtarchov ne peut pas être mugdam, donc il faut qu'il y ait une date dans le shtar. Puisqu'on a besoin d'une date, donc on a fixé Rosh Hashanah, le 1er Tishri, comme étant le Rosh Hashanah, une nouvelle année, comme Rachid nous l'explique ici, pour le compte des années du roi. Seulement demande l'agma vatnan bechad Nissan Rosh Hashanah. La Melachim, nous avons vu au début de la Mishnah que le 1er Nissan c'est Rosh Hashanah pour les rois. Ve'amrina, on s'est posé la question les Maïl Cheta. Quelle est la conséquence de ce Rosh Hashanah pour les rois? Vamar Afrizda les shtarot. Afrizda avait expliqué pour les shtarot quelle est la date qu'on va marquer. Et nous avons vu que si le roi avait été intronisé le 29 Adar, donc le 1er Nissan, il rentre dans sa deuxième année, alors que là on dirait que c'est au mois de Tishri. Là ma répond Lokasha, kan le malchi Israël, kan le malchi umot haolam. Comme nous l'avons vu dans les premiers dapim, il y a une différence entre les rois d'Israël où on compte à partir du 1er Nissan et les rois umot haolam où on compte à partir du 1er Tishri. Et là, Damar Afrizda, mais si c'est ainsi, dit la Gemara, Skadir Afrizda lo shanu le malchi Israël aval malchi umot haolam et Tishri maninan. Afrizda a expliqué sur le début de la Mishnah que ce qui est marqué le 1er Nissan, c'est Rosh Hashanah la Melachim pour les shtarot, c'est seulement pour les malchés Israël. Aval pour les malchés, les malchés non juifs, ou mot haolam, on compte à partir du mois de Tishri. Qu'est-ce que Rafrizda vient nous enseigner? Il vient nous enseigner ce qu'on vient de voir dans la Mishnah. Si les shanim ça signifie pour les rois non juifs, donc c'est marqué dans la Mishnah, Rafrizda qui a un mora n'a pas besoin de se prononcer, d'expliquer quoi que ce soit. Rafrizda matniti matalashmuinan. Est-ce que Rafrizda vient nous enseigner ce qu'on a appris de la Mishnah? L'Agma répond lo. Rafrizda kraya talashmuinan. Non, Rafrizda en vérité était venu répondre aux contradictions des psukim que nous avons vues, d'Avbet, d'Avgimel. Quelle était exactement l'explication des psukim, puisqu'on voit une fois que la Torah compte à partir du 1er Nissan, une fois du 1er Tishrei, donc Rafrizda était venu vers de l'ordre et avait dit tout dépend, c'est les malchis Israël, malchou motola. Mais c'est vrai que c'est mes fourrages dans la Mishnah. Veiba et Tema, ou bien encore on peut expliquer que Rafrizda qui s'est prononcé à propos du Rosh Hashanah des rois, est-ce que c'est Tishrei ou Nissan? Eh bien Rafrizda lui pense que Rabbi Zira Matnela lui explique comme Rabbi Zira que le Rosh Hashanah, le 1er Tishrei Rosh Hashanah les Shanim, ce n'est pas pour les rois, pour les shtarot, mais pour autre chose, lit Kufa. Et Rabbi Zira amar lit Kufa, c'est-à-dire, nous dit Rashi, pour le calcul de la Tkufa, pour le calcul du cycle solaire ou lunaire de l'année lunaire, on calcule à partir du mois de Tishri pour tout le molad de la Levana. Comme la Gemara nous dit, Rabbi Lezeri, et c'est d'après Rabbi Lezer, d'Amar betishre nivra olam. Nous verrons qu'il y a une marloquette quand est-ce que le monde a été créé, est-ce que c'est au mois de Tishrei ou au mois de Nissan. Donc ici, nous dit la Gemara, Rabbi Zera pense comme Rabbi Lezer que le monde a été créé au mois de Tishrei. Et donc, le début de la lune, du cycle de la lune tourne autour de la lune autour de la Terre. C'est la Terre qui tourne, mais on voit la lune tourner autour de la Terre.
Donc le Molad Alevana, tout ceci est calculé à partir de Tishri, à partir du début de la création, puisque tout ce système a commencé à partir de la création du monde. Tosfot explique un peu plus en long quels sont tous les incidents, toutes les conséquences, si on calcule à partir du mois de Tishri, à partir du mois de Nissan, mais ce sont des calculs, longs calculs, des calculs difficiles. La Gemara continue et va nous donner une autre explication. Donc nous avons vu dans la Mishnah, le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, les Shanim pour les années. Première explication pour les Shtarot, et on va donner une nouvelle année aux rois non-juifs. Donc si on doit marquer la date en fonction des rois non-juifs, on calcule à partir de Tishri une nouvelle année. Deuxième explication d'après Abzera, c'est pour le calcul des Tkufot, des périodes, cycles solaires, lunaires. La Gemara nous donne une autre explication, Rav Nachman bar Yitzchak Amar Ledin, c'est-à-dire pour le jugement. Rosh Hashanah, les Shanim, c'est là que Akadosh Baruch Hu va juger toute l'année. Dirtiv, comme c'est marqué, Mereshit Hashana ve'ad Acharit Shana. Akadosh Baruch Hu va juger du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et ne Hashem Elokecha ba, les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont dans la terre d'Israël, début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, nous explique la Gemara, Mereshit Hashana nidon maye besofa. Puis déjà le début de l'année, Akadosh Baruch Hu a jugé ce qui va se passer vers la fin de l'année. Seulement demande à Gemara Mimaï de Tishri, qui dit que c'est le mois de Tishri. C'est vrai que Mereshit Hashana, début de l'année jusqu'à la fin de l'année, mais qui dit que le début c'est au mois de Tishri. La Gemara apporte à nous pasou d'Irtiv, Tiku Bachodesh Shofar, Bakesel Yom Chagenu. On va sonner Bachodesh, ce mois-là, Shofar du Shofar, Bakesel Yom Chagenu, c'est-à-dire, nous explique la Gemara ici, Bakesel Yom, c'est le jour où la lune va être cachée. Donc c'est dans la fête où la lune va être cachée. Quelle est la fête où le mois est caché? Et Veomer c'est Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah tombe le premier du mois, et le premier du mois, on ne voit pas la lune. Le premier du mois, comme nous verrons Bezrat Hashem, la lune est cachée 24 heures. C'est-à-dire elle est cachée en vérité que 18 heures. 18 heures en Bavel, 18 heures à l'est ou à l'ouest en Eretz Israël. Mais si on se trouve à l'est le matin et à l'ouest le soir, l'après-midi, pendant 24 heures, on n'a pas vu la lune. Donc la lune, on ne la voit pas le jour de Rosh Hashanah. Donc le seul Yom Tov dans l'année qui tombe un premier jour du mois et la lune est cachée, c'est Rosh Hashanah. C'est le principe aussi du Rosh Chodesh, c'est-à-dire lorsque apparaît la nouvelle lune, donc on sait que c'est Rosh Chodesh, puisque au milieu du mois, nous avons la pleine lune, ensuite la lune diminue, rapetissait, juste avant donc le moment du Molad, donc nous verrons que c'est 6 heures et 12 heures, 6 heures avant, 12 heures après, ou ça dépend en Babel, 12 heures et avant et 6 heures après le Molad, la lune disparaît. La lune disparaît en vérité 18 heures au moment du Molad, c'est-à-dire au moment du renouvellement de la lune, et quelques heures après, donc 6 ou 12, ça dépend de l'endroit, la lune réapparaît. À ce moment-là, on venait témoigner au Bédin, nous avons vu la lune, donc aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Et le Molad de la lune, c'est tous les 29 jours et demi. Nous verrons exactement le calcul. Donc ici, nous voyons que le pasuk nous dit Tiku ba Chodesh Shofar ba Keseyom Chagenu, donc il s'agit de Rosh Hashanah. Et c'est marqué, effectivement, qui chok le Israëlou mishpat l'Elokei Yaakov. Parce que c'est chok, une loi pour le peuple d'Israël, mishpat, c'est-à-dire un jugement l'Elokei Yaakov pour le Dieu de Yaakov. Donc on voit que à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu juge. Tanu Rabbanan, d'Agmara nous rapporte une braïta. Qui chok le Israëlou mishpat l'Elokei Yaakov. Mais la de là on apprend que dans le ciel, le Bedin céleste ne rentre juger les Bnei Israël, juger même le monde, que si le Bedin en bas a fixé Rosh Chodesh. Comme nous le verrons, Rosh Chodesh dépend du Bedin. Si le Bedin fixe Rosh Chodesh aujourd'hui, donc Rosh Hashanah aujourd'hui, dans le ciel, on jugera aujourd'hui. Si c'est demain, le ciel suit
la décision du Beddin. Et donc dans le Passouk, on va dire ainsi, qui chok les Israélou, c'est-à-dire si le peuple d'Israël a fixé chok le Chodesh aujourd'hui, à ce moment-là, Mishpat l'Eloke Yaakov, c'est le jugement de Yaakov, Akadosh Baruch Hu va juger. Tanya Edar, une autre braïta, qui chok les Israélou, en yela les Israël. Du Passouk, on apprend qui chok les Israël comme c'était un jugement que pour les Bnei Israël. Donc là, le chok, c'est sous forme de jugement. Un chok que les Bnei Israël vont passer en jugement. Leumot haolam minaim, d'où est-ce qu'on sait que les nations du monde vont être aussi jugées? Talmud loma mishpat lel Yaakov. C'est un jugement pour le Dieu de Yaakov, donc Akadosh Baruch Hu va juger tout le monde. Imken matamma ki chok le Israël. Alors pourquoi le passouk commence en nous disant ki chok le Israël comme si il y avait un jugement à part pour le clan d'Israël, mais la de là on apprend qu'effectivement, chez Israël, Nichnasim Trila Ledin, que le peuple d'Israël rentre en premier, va être jugé en premier, et ensuite les nations du monde. Pourquoi le clan d'Israël en premier, qui dit Rafrizda, comme l'a dit Rafrizda, Damar Rafrizda. Rafrizda dit Meler Vetzibour, si on a un roi, et tout son tzibour, toute sa communauté, qui va être jugé en premier, Melech Nichnas Trila Ledin, c'est le roi qui va être jugé en premier, et ensuite le tzibour Shenema, comme c'est marqué dans le passouk Mishpat Avdo ou Mishpat Amo Israël, un passouk que Shlomo Amelech a dit, le Mishpat, le jugement de son serviteur, du roi, et ensuite Mishpat Amo de son peuple. Donc dans le passouk c'est marqué d'abord le roi et ensuite le peuple. Maïtama, pour quelle raison on fait cette différence, on donne une priorité au roi et au peuple d'Israël? Pour deux raisons. Ça ne se fait pas que le roi attende à l'extérieur. Donc on commence tout de suite immédiatement par le roi et ensuite par le peuple. Donc de même, d'abord le clan d'Israël, ensuite les nations du monde. Ou aussi on peut expliquer avant que s'étende la colère d'Akadosh Baruch Hu pour les fautes du peuple, pour les fautes du tzibour. Donc d'abord le roi, donc au moment du roi il n'y a pas encore beaucoup de fautes, donc la colère n'est pas encore présente. Ensuite, lorsque tout le tzibour passe, il y a plus de colère. Donc de même, le clan d'Israël passe en premier avant que Akadosh Baruch Hu se mette en colère contre toutes les nations du monde. Dans la Mishnah, nous avons vu la Shmitim. La Shmitim, le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah pour la Shemitah. Que signifie pour la Shemitah? C'est que la Shemitah commence à partir de Rosh Hashanah. La 7e année, l'année shabbatique, nous avons l'interdiction de travailler la terre, ça commence à partir de Rosh Hashanah. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Dirti, c'est marqué. Bashana Ashivit, Shabbat, Shabbaton, Ilaret. La 7e année, la terre va se reposer, c'est Shabbat, Shabbaton. Donc, d'où est-ce qu'on sait que Bashana Ashvit, ça commence Rosh Hashanah, Vegamar Shana Shana Mitishri. On apprend par exemple Shava Shana de Tishri. Dirtiv, c'est marqué Mereshit Hashana. Plus haut, nous avons vu Mereshit Hashana, Vadachit Shana, début de l'année jusqu'à la fin de l'année, il s'agit de Tishrei. Donc on va dire Bashana Ashvit, c'est au mois de Tishrei. Veligmor Shana Shana Minisan. Dirtiv Rishon Lachem Lechodshei Hashana. On peut peut-être apprendre Rishon Shana Shana de Nissan. Et Nissan, c'est aussi marqué Lechodshei Hashana. Seulement dit l'agma danim shana she'enima chodashim shana she'enima chodashim. Le pasuk ou bashana shvit, ce n'est pas marqué les chodshei shana, on ne parle pas de mois, juste de l'année, la 7e année. Donc on préfère apprendre Gzera Shava, la 7e année de Reshit Hashana, où c'est pas mentionné le mot chodesh, plutôt que de l'apprendre de Nissan, où c'est marqué les chodshei shana. Donc on préfère apprendre shana qui n'a pas, c'est pas marqué les chodashim avec. On apprend d'une année où on ne parle pas des mois, donc de Tishrei, on ne va pas apprendre une année, donc Bashana Shvit, où la Torah ne mentionne pas Chodesh, d'une année chez Shima Chodashim, où c'est marqué Chodesh, c'est-à-dire le mois de Nissan. On continue, dans la Mishnah, c'était marqué que le premier Tishrei, c'est aussi Rosh Hashanah, les Yovlot. Le Yovlet, c'est pour le jubilé. Jubilé, c'est-à-dire on va compter 7 fois cette année, et la 50e année, c'est le Yovel. Le Yovel, il y a plusieurs halachot concernant le Yovel. C'est vrai que c'est aussi une année de Shemitah, mais le Yovel, seulement les terres vont revenir à leurs propriétaires, puisque l'héritage de la terre d'Eretz Israël devait rester entre tribus, entre familles. Donc si quelqu'un vend son terrain, il n'a vendu que jusqu'au Yovel. Au Yovel, il récupérait son terrain. De même, les esclaves avaient d'Ivry, un esclave juif qui a voulu rester chez son maître. On va lui poinçonner l'oreille, ce qu'on appelle
Nirtza, Eved Nirtza, et il restera jusqu'au Yovel. Donc au Yovel, on va sonner le shofar le jour de Yom Kippourim, et les esclaves rentreront chez eux. Donc les esclaves Eved Ivri, non pas Eved Kenani, le Eved Kenani reste à jamais, et les terrains vont aussi revenir à leurs propriétaires. Il y a tout un changement qui se fait au Yovel. Donc Yovlot, on dit que ça commence à partir du premier Tishri. Demande l'Agma, Yovlot bechad betishri ou Yovlot beyud betishri. Le Yovel c'est le premier Tishri, le Yovel c'est le 10 Tishri. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Yom Kippourim, Ta'avir ou Shofar. Le jour du Yom Kippourim de l'année du Yovel, on sonnera un Shofar bechol artechem. Ensuite c'est marqué, Ukraten deror. Pasuk Ukraten deror ba'aretz lechol yoshvea. Et donc tous les esclaves seront libérés à la suite de cette Kiat Shofar. Donc ce n'est pas le premier Tishrei, c'est le 10 Tishrei. L'Agma répond à Mané Rabbi Ishmael b'nosh Rabbi Yochanan ben Berokai, l'auteur de notre Mishnah, le Tana, c'est Rabbi Ishmael, qui lui pense que c'est effectivement le premier Tishrei, le Rosh Hashanah, et non pas Yom Kippourim Detania, comme c'est marqué V'kidashtem et Shnat HaChamishim, et vous sanctifierez la 50e année. Mat Talmud Lomar, demande l'Agma, pourquoi la Torah a besoin de préciser la 50e année? Juste avant c'est marqué, on comptera Sheva Shabetot Shanim, 7 Shmitot. On comptera 7 fois 7, c'est-à-dire 49 ans. Et donc on sait que la 50e année, c'est le Yovel. Pourquoi la Torah dit, vous sanctifierez la 50e année? Matalmud Lomar. Eh bien l'Agma répond, le Vishma Yom Kippourim, puisque dans le Pasuk c'est marqué que le jour du Yom Kippourim, on va sonner le shofar. Donc j'aurais pu croire, j'aurais pu croire que le Yovel ne commence qu'à partir de Yom Kippourim et non pas de Rosh Hashanah. Donc la Torah précise, Talmud Lomar, V'kidashtem et Shenat HaChamishim. La Torah marque ces mots en plus pour nous dire, vous sanctifierez la 50e année, c'est-à-dire depuis le début de l'année, Melamed, Shemit Kadeshet Veolechet Mitrilata, depuis le début. Donc si c'est ainsi, on voit du Pasuk que le Yovel commence à partir du premier Tishrei, mais il y a quand même le shofar, le jour de Yom Kippourim, et les esclaves vont être libérés après le shofar. Donc Mikan Amar Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Beroka, de là Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, a expliqué Mirosh Hashanah Yom Kippourim de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim lo hayu avadim niftarim lebatim. Les esclaves ne rentraient pas chez eux. Ils restaient encore chez leur maître, mais lo mishtabdim la donné. Ils n'étaient pas soumis à leur maître, n'avaient pas besoin de travailler. Le début de la liberté commençait. Donc ils doivent attendre le shofar, puisque c'est marqué Ukratem deror par le shofar, mais c'est aussi marqué Kidashtem Shnat Chamishim Shana, donc on commence depuis le début. Et là, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ochlim veshotim vesmechim, ils vont manger et boire, se réjouir. Va'aterotehem beroshehem, et des couronnes sur leur tête. Rashi nous dit, ils ne sont pas obligés, s'ils veulent, ils peuvent mettre une couronne sur la tête, montrer, ça y est, je suis libre. On dirait que même si au départ il voulait rester quelques années de plus chez son maître, donc après les 6 ans il a voulu rester, mais lorsqu'arrive la 50e année, là, il est pressé de partir. Kevan shegia Yom Kippourim, lorsque vient Yom Kippourim, donc cette même année, quelques jours plus tard, Tikou Bedin Bashofar, le Bedin sonne le shofar, Nifteru Avadim le Betem, à ce moment-là les esclaves vont rentrer chez eux, les Sadot, Rozrot, les Balem et les champs reviendront à leurs propriétaires. Donc d'après Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, on voit que depuis le début de la 50e année commence déjà le Yovel. C'est ce que nous avons enseigné dans la Mishnah, Bechad Betishri la Yovlot. Dans la Gemara, on va expliquer d'après les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael benosh et Rabbi Yochanan ben Beroka. Les Chachamim vont dire Shanim ata mekadesh viata mekadesh chodashim. Les Chachamim disent ce pasuk, Vekidashtem et shenat hachamishim shana, vient nous apprendre autre chose. Il vient nous dire on sanctifie les années, mais on ne sanctifie pas les mois. C'est-à-dire, lorsque vient le Yovel, le Bedin a une mitzvah de dire Mekudash, que l'année est Mekudeshet, mais à Rosh Chodesh, le Bedin n'a pas de mitzvah de dire Mekudash, bien que nous verrons, Bezrat Hashem, dans la Sugya de Rosh Chodesh, que le Bedin va dire Mekudash, Mekudash, ce n'est pas d'après ces Chachamim. Rashi nous dit, ces Chachamim ici, c'est comme Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, qui nous dira plus tard que le Bedin n'a pas besoin de dire Mekudash, puisque le ciel, Kvar Kitchu Shamaim, le ciel s'en est déjà
préoccupé. Donc d'après ces Chachamim, le Beddin n'a pas besoin de sanctifier Rosh Chodesh. C'est ce que le Pasuk vient nous dire. Vekidashtem, Shnat Chamishim Shana, vous sanctifierez la 50e année. Tanya Edav, l'Agma nous rapporte une autre braïta. C'est marqué Yovelhi. La 50e année, c'est le Yovel, le jubilé. Ma Talmud Loma. Pourquoi la Torah dit Yovelhi? Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre? Puisque la Torah dit vous sanctifiez la 50e année. Peut-être qu'on pourrait dire la chose suivante. De la même manière que l'année commence, comme nous l'avons vu, depuis Rosh Hashanah. Même si les esclaves ne partiront de chez leur maître que à Yom Kippourim, mais ça commence déjà depuis le début de l'année. Donc peut-être peut-être que, nous dit la Gemara, on pourrait prolonger le Yovel à la fin du Yovel, c'est-à-dire à la fin de l'année, rajouter même jusqu'à Yom Kippourim. Val titama, et ne t'étonne pas, comment on va prendre encore 10 jours de l'année suivante. Shavem osifim michol ala kodesh. Il y a une notion de rajouter michol ala kodesh, toute une soubia que nous verrons Bezrat Hashem Daftet, où on va rajouter même du chol sur le kodesh, c'est-à-dire on va, comme pour Shabbat, on va faire rentrer Shabbat un peu avant la tombée de la nuit. Donc peut-être que pour la Shemitah, peut-être que pour le Yovel, on dira aussi la même chose, qu'on va prolonger le Yovel jusqu'à Yom Kippourim de la 51e année. Talmud Loma, la Torah dit non, Yovel hi Shenat HaChamishim. C'est la 50e année qui est Yovel Shenat HaChamishim, Ata Mekadesh, Fi Ata Mekadesh Shenat HaChamishim Ba'achad, mais tu ne sanctifies pas la 51e année. Maintenant, la Gemara termine vers Rabbanan et les Chachamim, qui eux n'ont pas cette même dracha comme Rabbi Shmuel ben Moshe, Rabbi Yochanan ben Beroka. Et donc d'après les Chachamim, le Yovel ne commence qu'à Yom Kippourim, il ne commence pas au début de l'année. Donc s'il ne commence pas au début de l'année, il commence qu'à Yom Kippourim. Je n'ai pas, nous dit Rashi, besoin de ce Yovel Hi pour me dire que c'est seulement cette année, je ne vais pas rallonger, puisque d'après les Chachamim, ce n'est pas qu'on a rajouté un peu avant Yom Kippourim, donc on rajoutera peut-être aussi à la fin de l'année. D'après Rabbi Shmuel ben Moshe, Rabbi Yochanan ben Beroka, on voit qu'on a rajouté au début de l'année. Puisque la Torah parle de Yom Kippourim, on rajoute même depuis le début de l'année. Donc on pensait rajouter même sur l'année suivante. Mais d'après les Chachamim, puisqu'on ne compte que à partir de Yom Kippourim, donc on n'a rien rajouté dans cette année, il n'y a pas de moment intermédiaire depuis Rosh Hashanah, donc il n'y avait même pas de Havamina de dire qu'on poursuit l'année suivante. Donc d'après les Chachamim, qu'est-ce que le Pasuk vient nous dire? La Gemara nous dit, le Pasuk vient dire la chose suivante. Shnat Chamishim atamone viatamone Shnat Chamishim ve'achat. C'est-à-dire, tu ne vas pas compter la 50e année comme étant aussi le début du prochain Yovel, comme le pense effectivement Rabbi Yehuda. La Foukim de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda de Amar Shnat Chamishim ole lekan ve'lekan. Rabbi Yehuda pense que la 50e année, c'est vrai que c'est le Yovel, mais c'est le début du prochain cycle de 52, 49 ans. Et donc on va commencer la 50e année à compter, c'est la première année du cycle prochain. Donc là, les Chachamim disent Kamash Malan Delo. La Torah vient nous dire que non. Le Kidashtem et Shenat HaChamishim Shana, c'est-à-dire que Yovel Hi, cette année c'est Yovel, on ne le compte que Yovel, mais on ne le compte pas comme étant aussi la première année du cycle prochain du Yovel. Voilà. Nous allons nous arrêter ici. Donc, nous avons eu Marloket, Rabbi Yochanan ben Beroka et les Chachamim. Donc Yovlot, dans la Mishnah, le premier Tishrei, c'est d'après Rabbi Yishmael, non pas d'après les Chachamim. C'est d'après les Chachamim, c'est seulement à partir de Yom Kippourim. Et la Gemara poursuivra et expliquera le din de Mosif Michol à la Kodesh. Cette Suga, c'est la suite de Zrat Hashem Daftet.